Jean chapitre 3. Nicodème était un membre des pharisiens, un chef des Juifs qui vient de nuit à la rencontre de Jésus pour l'interroger sur la foi, sur Dieu, comment on fait pour être sauvé, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est bien, Jésus est venu sur terre pour répondre à ce genre de questions. Mais pourquoi il vient de nuit ? Jésus était assis tous les jours dans le temple à enseigner. Il peut poser ces questions la journée. Alors pourquoi venir de nuit ? On a la réponse au chapitre précédent. Jean chapitre 2. Jésus est dans le temple et il avait confectionné un fouet avec des cordes pour chasser les marchands du temple. Il avait renversé les tables et dispersé leur argent. Et il leur avait dit « ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de marché. » Il avait fait ça pour exposer à la lumière leur hypocrisie. Réveillez-vous, ces gens-là sont dans le temple, c'est pas pour Dieu. Ils s'en foutent de Dieu, c'est pour le business. Et parmi ces marchands, il y avait probablement des pharisiens. Donc Nicodème vient de nuit, en cachette, parce que quand on est pharisien, ce n'est pas politiquement correct de suivre Jésus. Il veut surtout pas que ça se sache. Mais ça, le Seigneur n'aime pas. Et qui aime ça ? Une personne veut être amie avec toi, mais elle te dit je veux pas que les autres nous voient ensemble. C'est quoi ça ? Et avec Jésus, c'est pareil. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Néanmoins, comme Jésus est un grand Seigneur, il va quand même le recevoir et répondre à sa question. En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut point voir le royaume de Dieu. Nicodème ne comprend pas, il comprend rien. Jésus lui explique, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Alors naître d'eau, se faire baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, ok. Mais naître d'esprit, c'est quoi ? Jésus poursuit l'explication. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu est esprit et il veut demeurer en toi. Et si Dieu demeure en toi, si tu acceptes de faire de ton corps son temple, alors forcément tu es une nouvelle personne. Bah oui, parce que c'est plus ta chair qui commande, mais c'est Dieu. Et comment on reconnaît ce genre de personnes ? D'où viennent-elles ? Où vont-elles ? Que font-elles ? Personne ne peut répondre à cette question. Même elles ne savent pas. Tu vas demander à une personne née de nouveau ce qu'elle fait demain, mais elle ne sait pas. Parce qu'elle ne fait plus rien d'elle-même, elle fait ce que Dieu lui dit de faire au jour le jour. Alors nous on fait des choses, et des gens nous posent des questions, mais pourquoi t'as fait ça ? C'est quoi le plan ? C'est quoi ? T'as prévu quoi pour la suite ? C'est quoi la stratégie ? Mais j'en sais rien moi. Mais j'ai aucune stratégie. C'est Dieu qui fixe ma stratégie. Quand tu es né de nouveau, tu n'es plus porté par les désirs de ta chair, c'est-à-dire vers les péchés, mais vers ce qui est agréable à Dieu. L'amour du prochain, la compassion, la justice. Et Nicodème n'y croit pas. Comment c'est possible de naître de l'Esprit de Dieu ? Et Jésus s'étonne. Tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ça ? C'est dur ça. T'es docteur, mais t'es sûr que t'es docteur ? Si tu connais même pas ça, tu leur enseignes quoi aux gens d'Israël ? Et quand Jésus les enseigne, les gens sont impressionnés. D'où tient-il cette sagesse, cette science ? Personne n'a jamais parlé comme lui. Pourtant, ses frères, ses sœurs, on les connaît. Et lui, n'est-ce pas le fils du charpentier ? Non, justement. Et la réponse est dans cette question. Jésus n'est pas le fils du charpentier. Et c'est ça la différence entre Nicodème et Jésus, entre nous et Jésus. Luc chapitre 1. L'ange dit à la Vierge Marie, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu, du Dieu très haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Père de Jésus, c'est qui ? C'est pas Joseph, c'est Dieu. Et il y a une règle à garder en tête. Une loi universelle qui s'applique à tout le monde, qui est valable à tous, pour les humains, pour les mammifères, pour tout le monde. On hérite tous de la nature de notre Père. Mon Père est un humain, donc moi je suis un humain. Le dauphin, c'est un dauphin parce que son père est un dauphin. Le Père de Jésus, c'est Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Lui aussi hérite de la nature de son Père. Son Père est Dieu
Jésus est le Fils unique de Dieu, il est Dieu. Et nous, par la foi en Jésus, si on croit en Dieu, si on croit en Jésus, on est devenus les fils adoptifs de Dieu. C'est très différent. Jésus est le Fils unique, nous les fils adoptifs. Jésus est au-dessus de nous tous. Ainsi, Jésus était au ciel avec son Père, et il est descendu sur terre pour nous enseigner, pour témoigner de ce qu'il a vu et entendu quand il était avec son Père. Et c'est pour ça que quand on lui demande de parler du royaume de Dieu, c'est très facile pour lui. Ben oui, il y était. Et dans la seconde partie du chapitre, Jean-Baptiste va confirmer tout ça. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous, et ce qu'il a vu est oui, il le témoigne, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu, car Dieu ne lui a pas donné l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils, et il lui a donné toutes choses en main. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.